Amen. Voilà, c'est pas l'amour qui regarde de loin ou quelqu'un se dit, hey, fais pitié, hey, vraiment, sa situation là. Nous les hommes, on est forts dans ça. Hey, vraiment, le frère là, ça va pas. C'est tout, hein. C'est de loin là-bas, il a dit, hey, vraiment, c'est chaud aussi, vraiment, hey, Seigneur. Mais tu dois être comme le bon samaritain. Tu dis pas seulement, hey, on dit qu'il était ému de compassion, mais il s'est approché de la personne qui était blessée par les brigands. Et il a pris la personne, l'a mis sur son arc et il a transporté tout ça à l'hôpital pour qu'on puisse le soigner. Il a pris son argent. C'est ça, on dit la charité là. C'est quand ton amour là arrive à faire tout ça, ça dit, tu es charitable. Tu connais Tabitha dans la Bible, Dorcas. Quand elle est morte, les veuves ont commencé à pleurer. Les veuves disent, ah, on nous garde à périr la côte Pierre parce que vraiment cette femme là, elle ne doit pas mourir comme ça. Aïe. Ils l'ont pris, ils l'ont bien nettoyé, ils l'ont envoyé dans la chambre haute. Normalement, tu meurs, on doit aller t'enterrer. Mais elle meurt, on dit on va l'envoyer dans la chambre haute. Tellement que sa vie là montrait le ciel. Alléluia. Sa vie montrait le ciel. Les femmes disent allez-y appeler Pierre parce que Pierre était dans la contrée. Ils sont allés chercher Pierre. Elles ont commencé maintenant à pleurer. Elles disent cette femme là, elle nous assiste. Elle prend soin de nous. Elle est charitable. Elle est remplie d'amour. Regarde tout ce qu'elle fait pour nous. Bien, il faut faire quelque chose. Ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que les gens puissent dire ça de toi lorsqu'il y a un petit malheur qui t'arrive. Parce que réellement, tu es charitable. Alléluia. Le bon chrétien est charitable. Jésus a manifesté son amour envers nous. Nous devons manifester l'amour de Jésus envers notre prochain. Gloire à Jésus. Le commandement de Dieu, c'est que tu dois aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Mais à cela, le Seigneur Jésus a ajouté un autre commandement qui ressemble. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois aimer ton prochain comme Jésus-Christ t'a aimé. Et l'amour que j'ai pour mon prochain doit m'emmener à faire dans sa vie ce que je veux qu'on me fasse. Est-ce que tu comprends le français là? Qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse? Réfléchis une minute. Imagine tout ce que tu veux que toi on te fasse. Tout ce que tu veux, tout ce que tu espères que l'homme te fasse. Parce que si vous n'avez pas encore compris ça, votre charité là, vraiment, ça sera charité bébé. Il veut que ta charité là soit une charité mature. C'est ça qui fait que quand tu veux donner un don à quelqu'un, il y a la Bible te dit, don, ne confondez pas abandon et puis don. Il y a des gens, quand ils veulent faire cadeau là, quand ils veulent donner habit à quelqu'un, non, tu ne peux pas. Habit là même là, tous les cafards là sont déjà d'accord. Habit là, la couleur a changé. C'était noir, c'est devenu gris. Ouais, comme noir, le détail, vous connaissez non? C'est devenu gris, il y a les yeux de cafards là-dedans, odeur. Et c'est ça qu'on dit, hey, on doit aller donner les dons là, on doit les donner. C'est ça qui grille. Et puis vient mettre. Sur là, un jour là, si on pouvait gifler les gens plus, on allait faire ça. Si on pouvait faire ça, on allait faire. Ça, c'est un abandon. Souvent même, les gars de Samalaklo, eux peuvent refuser ça. Ce que Samalaklo va refuser, tu vas pas pour donner ça à un orphelin, à une veuve. Tu vas pas ça pour donner ça à ton frère. Bon, et si on changeait? Et si on changeait? Et si on prenait ça pour te donner? Avant que Jésus ne dise ce que tu veux qu'on te fasse, c'est ça non? Il faut faire réellement cela à la personne. C'est pas ça? Il faut faire cela. Ce que tu veux qu'on te fasse. Tu dois faire ce que tu veux qu'on te fasse. Tu dois faire à ton prochain ce que tu veux que ton prochain te fasse. Mais il y avait une pensée qui disait que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, là, ne fais pas ça à l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Avant que Jésus ne vienne dire pour lui, là, il y avait des gens qui disaient, c'est un sage juif qui a dit, parce que si vous lisez bien, l'apôtre Paul dit, il était à l'école de Gamaliel. Amen. Voilà. Gamaliel avait son père. Il y avait deux grands courants. Le père de Gamaliel s'appelle Eliel. C'était des docteurs de la loi. Donc ils enseignaient avec comme des pensées mosaïques et tout. Voilà. Donc ils avaient à eux, ils disaient que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire cela à l'autre. Mais Jésus, lui, il allait plus loin. Dis directement ce que tu veux quoi. Tu veux qu'on te fasse. Toi-même. C'est-à-dire qu'il te met directement à l'action. C'est ça si vous voyez. C'est plus actif que ce que tu as dit que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ne fais pas cela à l'autre. Mais tu n'entends pas, il n'y a pas bon. Mais il dit, c'est passif, n'est-ce pas? Mais il dit, ce que tu veux qu'on te fasse, il faut faire directement. Il comprend bien ce que Jésus en train de dire. Et c'est quand tu comprends ça là que ta charité sera réelle. Ne fais pas les abandons. Vous faites les dons.
Dis à ton frère, ne fais pas les abandons. Fais les vrais dons. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui ont peur. Dès qu'on parle de dons, ils ont peur. Ils ne savent même pas. Dis avec moi, je suis riche en Jésus-Christ. Je suis riche en Jésus-Christ. Je suis prospère en Jésus-Christ. Je suis prospère. Donc soyons charitables. Ce que nous avons, communiquons cela, donnons cela à l'autre. C'est ça la charité.